Nous avons identifié plusieurs types de crimes et plusieurs formes de violence présentes dans la violence conjugale. Au courant des prochaines minutes, nous étudierons la prévention de la violence conjugale. D'abord, afin de prévenir la violence conjugale chez soi-même ou chez nos amis ou nos voisines, il faut savoir reconnaître la violence. Voici quelques signes avertisseurs tirés de la ressource en ligne Voisines, Amis et Famille. Les signes avertisseurs sont que l'homme rabaisse la femme, il parle tout le temps et domine la conversation, il la surveille tout le temps, même au travail, il essaie de prétendre qu'il est la victime et il agit comme s'il était déprimé, il essaie d'empêcher la femme de voir ses amis, il agit comme s'il lui appartenait, il ment pour bien paraître et exagère ses qualités, il agit comme supérieur aux autres membres de sa famille et plus important qu'eux. Les signes avertisseurs chez la femme sont qu'elle s'excuse ou trouve des excuses à son comportement, donc le comportement de son conjoint, ou elle devient agressive ou se met en colère. Elle semble mal à l'aise de s'exprimer en sa présence, la présence de son conjoint. Elle semble être souvent malade et s'absente du travail. Elle essaie de masquer ses blessures. Elle trouve des excuses à la dernière minute pour ne pas rencontrer ses amis, ou elle essaie de vous éviter lorsqu'elle rencontre ses amis dans la rue. Elle semble triste, seule, repliée sur elle-même et craintive. Et enfin, elle consomme des drogues ou de l'alcool pour faire face à la situation. Il faut aussi reconnaître qu'il peut y avoir de nombreux obstacles pour mettre fin à la violence conjugale et à quitter la relation abusive. Nombreux de ces obstacles s'ajoutent aux femmes nouvelles arrivantes et aux femmes immigrantes au Canada. Voici une liste non exhaustive des obstacles qui peuvent être rencontrés. Les convictions religieuses, les valeurs personnelles ou culturelles, la dépendance économique, c'est-à-dire est-ce que la femme pourra se trouver un emploi ou est-ce qu'elle pourra se payer un logement, son alimentation, des médicaments essentiels pour sa santé, la dépendance affective, un manque de soutien de la famille ou une peur de la réaction de la famille. La femme peut aussi croire que l'agresseur a besoin d'elle, par exemple pour des soins de santé. Elle se sent coupable de la violence et la femme peut avoir peur. Une femme peut tenter de quitter la maison ou une relation abusive jusqu'à 7 fois avant d'avoir du succès définitif. Chaque tentative est toutefois l'occasion de recueillir des informations et des outils pour pouvoir enfin avoir la confiance et les outils nécessaires pour quitter la relation. Un plan de sécurité est un plan qui permet à la femme de mettre fin à sa relation de violence. Le plan de sécurité doit être adapté à la situation particulière de la femme. Le plan ne permet pas de contrôler la violence, cependant, il peut accroître la sécurité d'une femme victime de violence conjugale, ainsi que la sécurité des enfants. Par exemple, le plan de sécurité peut comprendre les éléments suivants. Un plan de fuite en cas d'urgence, comme avoir des copies de documents importants, les placer dans un lieu sécuritaire, garder un sac à main avec des items essentiels, avoir une valise d'urgence, ou même identifier les endroits sécuritaires où la femme peut se rendre. Le plan peut aussi comprendre la création d'un environnement sûr à la maison, en ayant une liste de numéros de téléphone d'urgence, en identifiant les sorties rapides, ou même en créant un mot de passe pour avoir de l'aide d'un ami. Enfin, il peut aussi comprendre des moyens pour demeurer en sécurité dans les lieux publics ou de travail.
Il existe des services d'aide pour élaborer des plans de sécurité. Vous pouvez communiquer avec Femmes Aide, une ligne de soutien provinciale, 24 heures par jour, 7 jours sur 7 par semaine, pour parler à une agente de soutien. Veuillez composer le 1-877-860-7082 pour obtenir de l'aide.